Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis experte en épanouissement de potentiel et j'ai créé un outil ludique sous forme de jeu de cartes qui s'appelle les génies créatifs. J'ai été amenée à effectuer un atelier avec une personne, une formatrice qui avait l'habitude de programmer des formations et elle ne voyait que très peu de personnes s'inscrire et donc elle est venue me consulter pour résoudre la question: qu'est-ce qui peut m'aider à déclencher plus d'inscriptions pour mes formations? Et donc elle a sélectionné quelques cartes et je vais vous lire le conte qu'elle a rédigé à la suite du jeu, de l'atelier plutôt, et conte qui lui a vraiment permis de débloquer sa situation et de commencer à gagner sa vie par les formations qu'elle proposait. Et donc ce conte, comme toutes les belles histoires, commence par « Il était une fois ». Donc il était une fois une formatrice qui avait organisé un stage, mais 15 jours avant, elle n'avait pas d'inscription. Et ça se reproduisait régulièrement. Comme ça n'était pas la première fois que ça arrivait, elle se morfondait dans son coin en se demandant comment attirer des participants. Elle y pensa si fort qu'à un moment, elle entendit une petite voix qui lui disait: « Arrête de marmonner, on dirait que tu es coincé au fond d'une oubliette. Or, ça n'existe plus, les oubliettes, depuis bien longtemps. » Mets-toi debout sur tes jambes, respire en grand et tu vas voir que tu peux facilement sortir de ton trou. Cesse de cultiver ton imagination dans le négatif. La formatrice se demandait bien qui pouvait lui parler ainsi. Mais elle était en confiance, alors elle essaya. Elle se mit debout, elle commença à respirer, elle orienta ses pensées dans le positif et découvrit avec stupéfaction que la petite voix avait raison. Bah ça alors, avoir mijoté pendant de si longues années dans ce trou sans pouvoir en sortir et pouvoir d'un seul coup aller au-delà avec une telle facilité, mais voilà, elle était stupéfaite, abasourdie. Son intuition lui fit penser alors à la résignation qu'elle avait installée lorsqu'elle était petite dans son enfance et dont elle avait oublié de se débarrasser par la suite. Bien des années étaient passées, elle avait aux alentours de 60 ans quand même, bien des années étaient passées et elle fonctionnait toujours à partir de cette résignation. Et voilà, pour une découverte, c'était quand même une découverte de taille. Alors, durant toutes ces années, elle avait cultivé l'impuissance et elle n'arrivait pas à satisfaire ses besoins, elle n'arrivait pas non plus à satisfaire les besoins de ses proches. Alors, elle se donna une devise. Et cette devise, c'était la recette du bonheur: suivre mon intuition. Elle se sentait accompagnée d'amour depuis ce jour, partout où elle allait, et elle avait envie de chanter en permanence. Du coup, une grande douceur et une immense confiance s'installèrent dans sa vie, et elle eut envie de transformer sa demande. Et sa demande devint: qu'est-ce qui peut m'aider à déclencher des inscriptions pour le stage, ou mieux encore, à recevoir de l'argent imprévu de tous les côtés? Parce qu'en fait, le problème au départ était un problème financier, qu'elle n'arrivait pas à gagner sa vie. Voilà. Donc elle se sentit vraiment pour la première fois maître de sa vie. Et c'est alors qu'elle perçut une présence derrière elle. Elle se retourna et vit un lutin malicieux, habillé en pirate, qui la regardait avec un œil moqueur. « Bonjour, tu m'as appelé, me voilà, je suis Tiens-bon la barre, à ton service. Je suis le lutin de l'assiduité. Que puis-je faire pour t'aider ?» Elle était tout étonnée car elle n'avait pas du tout eu l'impression de l'avoir appelé. Mais en réfléchissant, il tombait quand même à pic, ce lutin. Il tombait vraiment juste au moment où elle avait besoin de recevoir un petit message l'encourageant. Alors, elle avait tellement navigué dans la négation d'elle-même qu'elle avait besoin d'un éclairage lui permettant de perpétuer la façon positive qu'elle venait d'entrevoir. Et Tiens-bon la barre, comme c'est un pirate, il était à la proue de son bateau, il tenait la barre et il savait exactement où il allait. Tiens-bon la barre, qui était donc venu lui rendre service, lui répondit: « Le secret principal de l'assiduité, c'est de garder
ton esprit exclusivement orienté sur ce que tu souhaites vivre et de ne jamais donner d'importance à ce que tu ne veux pas. Oublie donc l'ombre, toutes ces années au fond du trou. Elle se dit, tiens, comment a-t-il pu savoir que j'ai été pendant toutes ces années au fond du trou? C'était un lutin quand même, ils ont des pouvoirs surnaturels. Et le lutin continua, si tu souhaites vivre dans un paradis, donne 100% de la place à ton esprit au paradis désiré. Ainsi tu vivras en permanence dans le bonheur et ton assiduité sera elle-même du bonheur. Alors, ça changeait tout, ça changeait tout, se dit la formatrice. Jusqu'à ce jour, elle n'avait fait que décupler la persévérance un peu plus chaque jour, mais dans quelle difficulté? Sa vie n'avait été qu'un labeur permanent. Aujourd'hui, avec cette clé, elle comprenait que son quotidien allait changer du tout au tout. Elle sentit alors un immense sentiment de libération l'envahir et elle cria « Alléluia, Alléluia, une nouvelle vie s'ouvre à moi ». Et alors elle entendit « Je suis là, ne crie pas comme ça, laisse-moi le temps d'arriver ». Et c'était un petit rayon de soleil qui s'installa devant elle qui lui dit ça. Nous sommes dans le monde féerique, évidemment. Alors, décidément, cette journée était remplie de surprises, se dit la formatrice. Mais qui es-tu? Mais je suis la fée de la victoire et je m'appelle Alléluia, donc tu m'appelles, j'arrive, à ton service. Et décidément, quand on s'ouvre à la vie et au bonheur, on reçoit l'aide de quantité d'énergie. Mais quel cadeau! Pourquoi ai-je vécu dans tant de difficultés toutes ces années, se dit la formatrice. Ah, si seulement j'avais eu ce mode d'emploi 30 ans en arrière, comment je me la serais faite belle, ma vie? Alors Alléluia lui répondit, écoute, ne perds pas de temps, passe à l'action tout de suite. Et la formatrice lui demanda, mais quel conseil important peux-tu me donner? Ah, mais attends, je vais faire mieux ça, je vais te donner autre chose qu'un conseil, bien plus qu'un conseil. Je vais te confier un outil magique. Un outil magique? Alors, écoute, tu pourras l'utiliser aussi souvent que tu le souhaites, lui dit Alléluia. Mais qu'est-ce que c'est cet outil magique? C'est un débrouilleur d'embrouille. La formatrice était étonnée. Un débrouilleur d'embrouille, elle n'avait jamais entendu parler d'un tel outil. Et Alléluia lui dit, mais dès que tu sens que la vie ne t'apporte pas ce que tu souhaites, par exemple des stagiaires pour ta formation ou bien l'argent dont tu as besoin, eh bien utilise ce débrouilleur d'embrouille et formule ce qui dysfonctionne et recherche les pensées qui apportent un manque de clarté dans ce que tu souhaites. Et ainsi, tu comprendras aussitôt l'embrouille qui crée le blocage. Tu seras alors en mesure de formuler ton souhait de façon à ce qu'il soit beaucoup plus efficace et qu'il se réalise. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, la formatrice se dit, mais attends, pour un cadeau magique, c'était vraiment un cadeau magique. Et elle remercia chaleureusement Alléluia. Elle eut la sensation d'avoir été comme conduite dans une limousine avec chauffeur vers une clairière merveilleuse, voilà, comme si elle était dans le noir jusque-là, au fond du trou, et puis d'un seul coup, elle est sortie du trou, elle était conduite, emmenée vers cette clairière merveilleuse. Une clairière dans laquelle tout le bonheur du monde était possible. Un univers incroyable dans lequel régnait une douceur et une grâce incomparables. Elle sut alors qu'elle était rentrée à la maison, ce lieu qu'elle avait recherché depuis sa petite enfance. Depuis ce jour, son débrouilleur d'embrouille, elle l'utilise très souvent. Ses stages se remplissent et sa créativité fleurit abondamment pour le plus grand bonheur de tous. Voilà, c'était le conte de la formatrice qui était au fond du trou. Voilà, alors vous voyez, tout comme cette formatrice, vous pouvez aussi vous améliorer votre vie en comprenant avec quelques cartes qu'est-ce qui dysfonctionne, qu'est-ce que vous avez à dépasser et comment vous pouvez mettre votre créativité en route pour vous créer la vie que vous souhaitez. Eh bien, au plaisir pour de nouvelles aventures de génie créatif.